C'est pas le moment de l'écrire, la chronique. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la chronique que j'écris, ce sont mes mémoires. Chapitre sur Télé-Vendée. 510 pages déjà, c'est pour te dire, j'ai un tas de trucs à dire. Allez, c'est parti. Place à l'énigme du jour, qui est consacrée à une chose historique. Vous le savez, c'est à vous de jouer, en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général pour trouver l'énigme. Ma chute a réuni une ville, un pays, un continent même. Premier indice, capitale d'un monde coupé en deux. Entre l'Est et l'Ouest, j'étais le théâtre d'un monde divisé. Deuxième indice, mais au-delà de cette ville, j'ai tracé une ligne de la mer Baltique à l'Adriatique, scindant l'Europe en deux. Troisième indice, entre capitalisme et communisme, je suis né d'un conflit. Quatrième et dernier indice, une nuit de novembre, je me suis effondré. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indice et énigme. La chronique du jour est consacrée à la naissance de la Vendée, un département au nom d'une rivière. Lorsque l'on parle aujourd'hui de la Vendée, on pense souvent à son histoire, à ses paysages entre marais, bocage et littoral, ou encore à son identité complètement affirmée. Mais peu de gens savent que la Vendée est d'abord née sur les bancs de l'Assemblée nationale constituante, pendant la Révolution française. Par décret du 22 décembre 1789, les départements sont officiellement créés. Le terme département vient du verbe départir, qui signifiait autrefois partager ou diviser. Dès cette époque, le principe d'une administration locale relativement autonome est posé. C'est la naissance d'une première idée de décentralisation. Le partage du pouvoir entre l'État et ses nouvelles entités territoriales avec une répartition des compétences. Mais cette autonomie est toute relative, bien sûr. Les départements restent sous la surveillance étroite du pouvoir central, qui entend bien garder la main sur l'organisation du territoire. Ce nouveau découpage administratif s'inscrit dans la continuité d'efforts anciens visant à rationaliser l'organisation du royaume. En 1789, la France est encore un patchwork complexe de provinces, de généralités et autres découpages issus de l'Ancien Régime. Et depuis longtemps, l'administration française est jugée trop lourde et trop complexe, fragmentée en de multiples juridictions imbriquées, fiscales, judiciaires, administratives ou encore religieuses. L'objectif est clair, il faut uniformiser le territoire français. Cependant, issu à la fois des idées des Lumières et de l'élan révolutionnaire, ce projet dépasse la simple réorganisation technique. Il s'agit d'un véritable projet politique. Son objectif est triple, réduire l'influence jugée excessive des provinces et affaiblir le pouvoir des intendants, répartir le territoire de manière égalitaire pour garantir une meilleure représentation politique, et enfin, assurer un contrôle efficace de l'ensemble du territoire. Le 26 février 1790, le nombre de départements créés est fixé à 83, chacun organisé autour d'un chef-lieu. Et parmi ces départements, celui qu'on va appeler la Vendée, dont les frontières sont globalement celles du Bas-Poitou d'Ancien Régime. Mais pourquoi ce nom? Après tout, il aurait pu s'appeler autrement. Les révolutionnaires hésitent entre plusieurs options. Certains proposent le Bas-Poitou, du nom donc de l'ancienne province à laquelle ce territoire appartenait. Mais on cherche à effacer totalement les vieilles identités provinciales trop liées à l'Ancien Régime et on privilégie d'autres noms, des noms de rivières, de montagnes ou d'éléments naturels. C'est pourquoi, comme pour la Loire inférieure ou les Deux-Sèvres voisines, c'est le nom d'une rivière qui va s'imposer. Il a été évoqué un temps le nom lait de Lay, en référence au grand et au petit lait, deux affluents du fleuve Lay qui traversent le territoire d'est en ouest. Mais ce choix est rapidement écarté. On craint le jeu de mots moqueur que pourrait provoquer l'expression lait de Lay. On lui préfère alors le nom d'une autre rivière locale, la Vendée. Son chef-lieu est Fontenay-le-Comte avant que celui-ci ne soit transféré le 24 mai 1804 à La Roche-sur-Yon, rebaptisé à l'époque Napoléon. Durant la guerre de Vendée, la Convention décide le 7 novembre 1793 de débaptiser symboliquement le département en l'appelant Vengée, manière d'affirmer que la République entend bien se venger de l'insurrection. Ce n'est qu'en 1795 que le département retrouve officiellement son nom d'origine, la Vendée, pour ne plus jamais le quitter.
La Vendée, une petite rivière, bien sûr, un affluent de la Sèvre niortaise, bien sûr, un département à l'histoire riche et passionnante, surtout. On en revient à l'énigme du jour. La chose historique à trouver était bien sûr le mur de Berlin, souvent surnommé le mur de la honte, qui a scindé en deux la capitale de l'Allemagne, théâtre d'un monde divisé entre l'Est et l'Ouest. Cette ligne de la mer Baltique à l'Adriatique, qui scinde là encore en deux, mais cette fois l'Europe tout entière, c'est le rideau de fer. Une frontière qui distingue le bloc de l'Ouest, les États-Unis et leurs alliés, du bloc de l'Est dominé par l'URSS. Entre capitalisme et communisme, je suis né d'un conflit, la guerre froide bien sûr, bien évidemment. Quant à cette nuit de novembre où le mur s'est effondré, c'est celle du 9 novembre 1989. La prochaine chronique sera consacrée au drame du Lancastria, un paquebot transatlantique britannique bombardé en juin 1940 par l'aviation allemande. Il a coulé devant Saint-Nazaire, mais a marqué l'histoire vendéenne. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, à nous, vous allez beaucoup me manquer.